Alors, ce que tu me dis, tu vois, ça me fait penser à un truc. Et ça, c'est une vraie question. J'ai toujours trouvé que tu étais un personnage intéressant de la scène trail running mondiale. Mais j'aimerais que et je suis sûr que tu sais, qu'est-ce qui fait ton talent? Parce que ça fait quand même longtemps que tu es dans le business. Ça fait longtemps que tu fais ce que tu fais. 30, Tu as 30, accompagné quand même, et tu continues aujourd'hui d'accompagner François. Mais je veux dire, entre Kylian et François, c'est les deux. Bon, il y a Jim, Kylian et François aujourd'hui. C'est les trois mecs dont on parle parce que ouais. c'est les trois mecs qui ont les résultats les plus incroyables. Et toi, tu es quand même là à chaque fois. Alors, pas sur Jim, hein, mais. Ouais. Et j'aimerais que tu m'expliques c'est quoi ton talent à toi? Parce que tu les encadres, mais tu dois faire un truc. Tu arrives à lier un contact, tu arrives à lier une relation qui reste professionnelle, mais qui est quand même amicale. Je trouve que bah voilà, enfin, c'est un talent, quoi, hein, ce que tu fais. C'est c'est beaucoup d'altruisme et Mhm. beaucoup essayer de se rendre dispensable. C'est la Distanciable. différence. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Dispensable. Ah, dispensable. Dispensable. Ah oui, Ouais. d'accord. Ok. En fait, tu dois être là au moment où il faut être, je pense, clairement. Disponible, alors, tu veux dire ça, tu Non, peux être là. dispensable au fur et à mesure. Au début d'une carrière, le mec a besoin de toi. Besoin de toi pour ses médias, besoin de toi pour ses sports, besoin de toi pour caler ses contrats, son pro, sa carrière pro, des centaines de choses. Et au fur et à mesure, on se doit de leur donner les clés pour les former pour qu'ils n'aient plus besoin de nous. Quand tu arrives à ça, Mais c'est pourquoi? pas mal. C'est quoi le pourquoi? Pourquoi tu veux qu'il ait Parce plus que, besoin de toi? parce que si tu y arrives, c'est que tu as apporté réellement quelque chose. Mhm. Si le mec est derrière, a plus besoin, c'est que tu vois, les trois piliers, l'histoire des trois piliers, la santé, la famille, l'argent. Mhm. Moi, je viens du sport pro, du snowboard. Mhm. C'est quelque chose que moi, c'est mon manager, quand j'étais en snowboard, c'était dans les années Toi, 90. t'étais snowboarder pro. Ouais. D'accord. Et c'était nous en pro sur ce que tu as ça, donc c'est les managers autrichiens. Moi, mon manager, il m'a appris ça. Mon manager, il m'a appris, tu poses des piliers, tu poses tes piliers, une fois que tu as posé tes piliers, et là on parlait d'argent, tu sais, comme en pro, nous on parle d'argent sans souci, tu vois, combien Ouais. on gagne, combien on a fait de primes et tout, tu vois. Ouais. Et quand tu poses tes piliers là, derrière, ton sport fonctionne. Et moi, j'ai quand même la chance que j'ai, t'imagines, ça c'était... Moi, j'étais vice-champion du monde en snowboard en 93, En quelle discipline? en alpin. D'accord, en Donc, slalom. t'imagines un peu, Mhm. ouais, depuis 93, ça fait quand même quelques années que je suis là-dedans. Et tu vois, moi, c'est un truc qui m'a. Et j'ai toujours essayé de raisonner dans ce sens-là. Et tu t'aperçois que tu sois avec ça. Bon, d'ailleurs, j'ai les VTT, j'ai quand même eu un mec en VTT, il s'appelait Julien Absalon. Ouais, ouais, d'accord. Tu Mhm. veux, j'ai eu un mec en ski, il s'appelait Candide Tovex. Oh la vache. Et oui, j'en ai eu quelques-uns, mais j'ai eu Enak Diavaggio, la Oh, première ouais. année qu'il gagne X Games. Et on a toujours travaillé sur ce sphère-là, sur ces piliers-là, de poser les bases et travailler le sport pour s'éclater, avoir un côté à la fois posé, à la fois insouciance, d'insouciance au bon moment, de relâchement. Mhm. Et tu vois, tu travailles toujours. Et que tu travailles avec des freeriders, des VTTistes, des trailers. Moi, j'ai des skaters. Mhm. Tout, tu t'aperçois qu'en fait, c'est des humains. Tu travailles toujours sur les mêmes clés. Après, il faut juste un peu de pif pour savoir lequel il faut prendre jeune. Voilà, quand j'appelle un François qui avait jamais eu un contrat, qui avait jamais eu, c'était en 2009, il habite encore chez ses parents et je l'appelle un soir, ouais, tu te mouilles un Pour peu, le tu te dis bon rentrer chez allez, Salomon? Pour le ouais, faire ouais, signer chez ouais, Salomon? ouais, bien sûr, ouais. Mhm. Le mec, et c'est toujours comme ça. Et c'est toujours des trucs comme ça, ou qui est marrant, c'est que tu te dis, et tu t'engages aussi. Il faut être humain au point de vue que nous, managers, on s'engage. Le mec s'engage avec toi. Le mec, tu sais que tu le signes 3 ans, t'as pas le droit de lui gâcher 3 ans de sa vie. Donc, il faut qu'au bout de 3 ans, on soit tous les deux à l'objectif qu'on s'est défini, qu'on s'est atteint. C'est Ouais, bon, hyper basique, après, hein. j'imagine que tous les managers sont pas comme ça parce que ça, c'est une vraie Mais intégrité morale, quoi.
Oui, mais c'est ce qui fait que moi, je tiens dans le temps, je pense. C'est ce qui fait que tu tiens et que tu dures Ouais. ouais, ouais. Parce qu'aujourd'hui, un mec comme François, Moi, je il parle. se réfère à toi pourquoi? Parce que, comme tu dis, ça fait longtemps que tu le suis, donc il a beaucoup moins besoin que toi qu'au départ. Ah ben, mais, oui, mais il se réfère à moi pour là les contrats, Hmm. son après-carrière, parce qu'on commence à en parler, sa gestion financière, ses médias, parce qu'on a Hmm. quand même beaucoup, beaucoup de médias, gérer des médias. On Hmm. a énormément de médias. Hein, tu vois, l'année dernière, on a fait, je crois que j'ai reçu à peu près 300 demandes d'interviews. Hmm. Tu vois, il y en a beaucoup qu'on gère en direct, il y en a beaucoup qu'on passe par François. Tu vois, on a fait quand même des pleines, tu vois, en France, on a quand même fait des pleines pages dans l'équipe, pleines pages dans Libération. Tu vois, une pleine page portrait dans Libé, il n'y a pas Hmm. beaucoup d'athlètes qui les ont. Hein. Hmm. Tu vois, on arrive à faire des trucs un peu sympas. Moi, j'ai ça, et après, j'ai les trucs comme l'UTMB. L'UTMB en sport, là, je remets ma casquette sport et je le reprends François là de A à Z parce que là, la pression UTMB, c'est autre chose, tu vois. Hmm. Mais après, je vais pas aller à l'hard rock, je vais pas aller dans des trucs comme ça. Tu vois, maintenant, ça, j'ai d'autres gamins à gérer maintenant, des jeunes Ouais. qui seront là dans 3 ans, dans 4 ans. Et tu es Là, en j'ai un plus. indépendant. Tu es plus salarié Salomon, toi. Ah non, moi, je suis plus salarié depuis 2007. D'accord. Hmm. Ça fait déjà. En fait, tout le monde, parce que pense que je suis Salomon. Hmm. Ah, Parce que, Mais en fait, mais c'est parce que tes ouais, athlètes sont tous des athlètes Salomon. oui, c'est ça. Mais moi, depuis 2007, moi, j'ai quand même fait de 95 à 2007 chez Salomon, lancement du snowboard, lancement du ski freestyle, lancement du ski freeride. Et après j'ai eu le lancement de tout ce qui est running. Et Hmm. après, moi, je suis parti, j'ai monté ma boîte depuis 2007 pour faire ce que j'avais envie de faire avec la façon que je voulais le faire moi. D'accord. Et tu vois, là, j'ai re-signé, là, je viens de re-signer encore pour 3 ans encore. Avec Salomon. Ouais, Hmm. ouais. Et tu vois, j'ai re-signé encore 3 ans et Salomon fait archi confiance encore pendant 3 ans de la gestion des athlètes et des nouveaux athlètes et des athlètes que je vais chercher et que je fais grandir. Là, cette année, je vais avec l'UTMB à la TDS. À la Hmm. TDS, avec un tout jeune athlète, inconnu, complètement inconnu. Mais j'ai dit à Salomon, ce gamin-là, dans 3 ans, il sera dans les 3 meilleurs au monde. Ah ouais. Oh la vache. C'est un Français? Et c'est un Français, c'est un tout jeune gamin qui est pétri de talent, sauf qu'il ne sait pas courir à plat. Hmm. Mais bon, ça, on va y apprendre. Hmm. Mais qui est pétri de talent, tu vois. Donc, voilà, mais c'est ce qui est hyper intéressant. Mais quand je te disais tout à l'heure l'histoire de s'engager avec un mec, tu vois, ce gamin-là, pendant 3 ans, on va travailler ensemble sur tout. Il faut qu'on sorte quelque chose. Mais aussi, moi, il faut au fond de moi-même, quand ça ne marche pas et que je sais que ça marchera pas, Hmm. il faut que je lui dise non, ça ne marchera pas, tu ne pourras pas être pro, tu Hmm. pourras pas quand je pro, c'est pro, ouais. C'est pas pro, Hmm. pro à la trailer parce que je gagne un SNIG. Pour moi, c'est pas pro, ça. Hmm. J'ai un côté encore très ricain dans mon côté pro, Non, non, sport mais bien sûr. pro, Hmm. Hmm. qui Hmm. est pas beau, tu vois, ce qui est pas Donc beau des quand tu es en Europe. Hein. pros, des vrais pros, il y en a très très peu, quoi. Hein. C'est Il ça y le en a très problème. peu. Non, non, bah, attends, des pros qui mettent de la thune de côté, qui peuvent s'acheter des maisons, pour moi, c'est un pro. Un mec qui est au SMIG. Et non, c'est pas un pro, c'est un mec qui est en survie, c'est en survie. Donc, Ouais, malheureusement, c'est un mec qui est sponsorisé, mais voilà, moi, mon objectif, c'est qu'il soit pro. Mais tu vois, à tout niveau, moi-même, comme Barognan, tu vois, hmm. Thibaut, Thibaut, ouais. euh, Thibaut, moi, je l'ai depuis longtemps, Thibaut depuis 2012. Hmm. Et Thibaut, maintenant, il est pro, il a une structure et tout, mais on a passé hyper du temps avec lui avant que je lui dise, ouais, tu peux être pro. C'est vachement déstabilisant. Tu imagines, tu as la France sur ça, patati, patata, tout ce que les problèmes de problématiques d'une société, tu vois. Hmm. Donc, j'ai dit, attends, on va tout mettre en place pour que quand tu deviens pro, ça te perturbe pas dans ton sport et dans ta vie. Ouais. Ça, maintenant, ça fait 2 ans qu'il est Mais alors pro et il qu'attends, s'éclate. parce que Thibaut Varignan, je l'ai souvent interviewé parce que Ouais, par endurance. Ouais, voilà, le ouais. blog Endurance Shop le sponsorise. Thibaut, il est toujours kiné. Il a toujours son job de kiné ou pas? Non, il fait plus. Il a toujours son. Moi, j'aime bien qu'ils aient toujours un backup. D'accord, mais tu veux dire qu'il fait. Donc, Bon, il a toujours son non, diplôme, non. etc. Mais Voilà, il est pas. ah non. Il- Ah non, là, ça doit faire 2 ans qu'il n'a pas, 2 ans qu'il a pas fait un coup de kiné. Hein. Donc, c'est ça que tu veux dire quand tu dis qu'il est pro. C'est-à-dire qu'il se focalise à 100%. Son Il se argent, focalise, son gagne-pain, il gagne sa vie en courant. il gagne sa vie en courant et il met de l'argent de côté. D'accord. OK.
C'est un peu ma. Mais c'est une théorie en Europe, les mecs ne comprennent pas. Pourquoi? Moi, C'est-à-dire? tu connais le sport US et le sport européen où tu dis à un mec qui gagne de l'argent en Europe, c'est un grand méchant qui se dope Ah et qui n'est oui. pas gentil pour le sport. Ouais, Voilà, ouais. c'est le truc. Mais c'est le problème Mes de mecs, moi, l'argent en général, quoi. Dès que tu gagnes de l'argent, de oui, toute c'est quoi façon, en France, c'est louche. c'est louche, c'est louche. C'est Mes un mecs, je bandit. veux tous qu'ils gagnent et tu vois, je veux que Thibaut il gagne vraiment bien sa vie, qu'il gagne bien sa vie. Moi, je renégocie tous les contrats et je relis tous les contrats d'une Camille, de Thibaut, de tout Hmm. pour que ça soit propre, mais que ça soit Alors pas ça doit pour pas être prendre facile leur. parce que, excuse-moi, ça doit pas être facile parce que tu représentes quand même Salomon. Il Non, y a un, il y a un- là, il y a un- là il y a un c'est pour conflit la tête. d'intérêt quelque part quand même. Parce que Non, tu non, défends les deux, du coup. non, parce que regarde, quand on parle d'endurance, quand la proposition du contrat, c'était avec Antoine, Ouais, Antoine Furneaux, ouais. c'était avec Antoine, moi avec Antoine, on s'est parlé, c'est moi qui ai fait l'intermédiaire au départ. Antoine, il m'a parlé pas en tant que Salomon, il m'a parlé en tant que manager de Thibaut. Alors moi, je suis pas agent, hein, je gagne pas un centime sur eux. Non, non, mais Pour être très, pardon. Alors, ce que je ouais. voulais dire, effectivement, Non, 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 ce non, que je non, voulais non, dire, c'est que non, non, quand mais toi, tu négocies le c'est contrat de Thibaut Barognan avec Salomon. oui, mais je vais pas. Ah non, ça je le fais pas. Ah, ben voilà, c'est ça que je voulais dire. Tu vois? Parce Non, que ça c'est je le là fais où, pas. où il y aura un conflit d'intérêt, du coup. Ah non, non, ça je le fais. Ah non, ça je peux. Je le fais pas, je peux pas le faire. Ben voilà, Je non, vais, on est d'accord. On est d'accord. je vais dire à Salomon, lui je le veux, et lui on peut mettre pour lui on peut mettre jusqu'à temps. Mhm. Par contre, je fais pas le contrat parce que là ça, non, je peux pas des deux côtés de la table. Ben voilà, c'est ça que Par je ne contre, comprenais pas. Bien sûr. si je vais, si je pense où je suis pas mauvais, c'est par exemple quand je vais voir quand on repart d'endurance, je vais leur dire clairement, il vaut ça. Mhm. Thibaut, je lui dis, tu peux leur demander ça. Mhm. Et surtout, je mets sur la table un truc très clair, c'est ce que Thibaut va leur apporter et ce que Endurance va apporter. Mhm. Pour être d'une façon très claire, et je mets en dehors de ça les résultats sportifs. Comme je leur dis à tous, à chaque fois, les résultats sportifs, c'est bonus. Par Mhm. contre, les activations en magasin, par exemple, quand on parle de magasin, les liens sur le média que tu peux faire, la visibilité sur toi, tout ça, c'est quantifiable et tu peux le garantir. Le Mhm. résultat que tu vas gagner à la CCC, désolé, tu ne peux pas garantir, même si tu es le meilleur au monde, tu peux te péter une cheville au premier kilomètre. Ouais. Donc, on arrive à faire un truc qui est donnant, qui est propre, et ce qui fait qu'il garantit un peu, on va dire, aux partenaires une garantie de retour. Alors ça, Et tu tu vois, vois, on tu essaie de soulèves travailler comme ça. c'est vachement intéressant, hein. Tu soulèves un point. C'est vrai, je n'avais pas du tout prévu qu'on parle de tout ça, mais tu soulèves un point hyper intéressant pour moi, et on en a parlé un peu tout à l'heure, mais moi qui vis aux États-Unis, donc le sport américain, maintenant, c'est un peu le truc que je connais le mieux. Le fait de gagner, c'est l'essence du sport américain. Si tu ne gagnes pas, Bien sûr. tu vois, bon, le T'es Jim pas. T'y Mosley, es pas. pourquoi il s'obstine? C'est aussi parce qu'il est américain et que parce Ah oui, qu'il bien faut sûr. qu'il gagne. Voilà. Et là, tu dis un truc vachement intéressant, tu vois, parce que je pense que cette philosophie-là, ça marche en France. Je ne sais pas si ça marcherait aux États-Unis. Si dans les contrats, tu peux dire, oh, ouais, mais le résultat, mon gars, je ne te garantis pas, on s'en fout, ce n'est pas ça le plus important. Je pense que la marque Non, mais américaine, on dit, si non, on ton dit poulain, pas. là, sur lequel je vais mettre 100 000 dollars, là, il ne gagne jamais la Hard Rock, il ne gagne jamais la Western State, et tu peux pas. On va pas signer, tu vois. C'est pas possible, quoi. Ouais. Mais sauf que, en fait, ça vient aussi sur les démarches des piliers. C'est la même chose. On retravaille pareil. C'est-à-dire que l'athlète se garantit d'avoir fait le job par rapport à son partenaire. Il est sûr en début d'année qu'il va faire pour son partenaire tant de jours d'activation, tant de jours de présence sur des salons, tant de ci, tant de ça. Ce qui fait il fait le job minimal, le minimum pour le Mmh. partenaire. Mmh. Après, bien sûr, on est là pour gagner. Mais la seule chose qu'on ne Non, peut pas mais écrire, c'est c'est qu'on hyper. va gagner. Ouais, On ne ouais. peut pas écrire qu'on va gagner. Mmh. Même si tu t'appelles François, même si tu t'appelles Kylian, tu peux pas dire je peux t'écrire sur mon truc que je vais gagner. Par contre, Ouais, je mais peux tu sais, t'écrire. non, mais je suis d'accord Ah avec ouais, toi. c'est. C'est vraiment hyper intéressant et on touche là, à mon avis, un point essentiel. Je peux même, moi, arriver à penser que ce que tu es en train de dire, c'est une des raisons qui explique aussi les échecs des Américains à l'UTMB. C'est parce que c'est des mecs qui sont Ah ouais, c'est clair. obsédés par la finalité. Et que les Américains, tu le sais, ils sont obsédés par les stats.
hein, que ce soit les trois sports américains principaux, hein, le baseball, le football et la NBA. C'est les stats, parce que pour eux, il faut que ce soit chiffré, il faut qu'il y ait des résultats. Ce que tu es en train de dire, et que je trouve, je te suis à 100%, je comprends pourquoi ça fonctionne. Mais ce n'est pas du tout la méthode américaine. Ce n'est pas la méthode. C'est pas la méthode américaine. Et je me dis que les Américains, quand ils arrivent à l'UTMB, je pense qu'ils n'ont qu'une idée en tête, c'est de gagner, parce que la victoire, ça va leur apporter la reconnaissance des sponsors, du public et compagnie. Et toi, ce que tu me racontes, c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est-à-dire la victoire à l'UTMB, à la limite, c'est la cerise sur le gâteau, mais le gâteau, déjà, il existe par lui-même. Tu vois. Et c'est peut-être ce qui explique aussi, pas seulement, mais aussi pourquoi il y a tant d'Européens, et de Français notamment, avec Kylian, espagnol, qui gagnent ces courses importantes. Aujourd'hui, que ce soit la Hard Rock. Et tu vois, c'est parce qu'ils arrivent avec une pression qui n'a rien à voir avec celle que se mettent eux-mêmes les Américains. C'est carrément ça. Regarde ce que je disais tout à l'heure de François, la 2017. On a fait pendant 2 jours, nos médias, on a tout fait. On a tout mis en boîte. François, il n'a plus qu'à penser à son vin. Et derrière, moi, j'ai déjà pensé tous les médias qu'on va faire derrière, les télés, les ci, les ça. Derrière, on sait que Salomon sera vu partout. Déjà, s'il gagne, comme tu dis tout à l'heure, s'il gagne, cerise sur le gâteau. S'il ne gagne pas, bah, on aura déjà fait le job. Et t'es toujours pareil, tu toujours tes piliers et t'équipes tes piliers. Du coup, on va garantir le pilier financier. Et le pilier partenariat. Et un va avec l'autre, et tu garantis ton pilier financier, bah, tu garantis ta santé aussi, parce que tu n'as pas besoin d'en faire trop, tu n'as pas besoin d'aller dans certaines dérives, parce que tu as tout équilibré. Et quand tu vas bien aussi dans ta tête et dans ton portefeuille, généralement, tu vas bien aussi dans ta famille. C'est un peu des cercles qui se nourrissent l'un l'autre. Faut pas... c'est vertueux. Ouais. Et du coup, ton sport ne fait que grandir. Regarde tous les mecs qui sont vraiment des icônes et qui sont hyper stables. C'est des gens hyper stables. Regarde en basket, un LeBron James ou c'est des gens qui sont stables. Des gens borderline, ça va 5 minutes d'être borderline. Ouais, ça dure pas très longtemps. Les Dennis Rodman, ce mec-là, Dennis Rodman, en basket. Qui a fini par aller faire des matchs en Corée du Nord, je ne sais plus ce qu'il a foutu. Oui, c'est ça. Il a mal tourné, quoi. Ouais, il n'a pas duré très longtemps. Voilà, et Michael Jordan, effectivement, hein, ou, entre autres, on peut parler de lui. Ou Tony Parker qui est en France maintenant. Ouais. C'est hyper stable. Et tu t'aperçois que moi, quand je fais on a des meetings, on a des trucs, des réunions, manager, maintenant je commence à être invité dans pas mal d'endroits sur du management sportif, tu vois, sur les fédés et tout. Et moi, avec les fédés, je me brasse tout le temps avec les fédés, par exemple. C'est parce que la fédé est très focalisée médaille, ce qui est normal. Une fédé là, gagne son argent par rapport au nombre de médailles. Mais du coup, ils se retrouvent dans le même problème. C'est-à-dire qu'ils organisent rien. C'est le problème, tu dois connaître, même si tu n'es pas un spécialiste de ça, c'est le problème du triathlon français, longue distance, depuis très très longtemps. Où les mecs, ils ne gagnent pas, mais parce qu'ils ont la pression de la Fédé qui les force à faire autre chose que ce qu'il faudrait faire pour exister, qui est le circuit Ironman. Et après, ils tournent pour se qualifient à Paris, et ils se qualifient pas à Paris, ou ils vont faire une passe de 8e à Paris, et la Fédé va les lâcher, et tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Et voilà, exactement. Et cette histoire de Fédé, oui. Je comprends, moi, encore une fois, moi qui suis maintenant à l'extérieur, je peux dire ça, mais cette histoire de fédé, je comprends que ça fonctionne comme ça, mais il y a des sports où ça marche, mais il y a aussi des sports où ça ne peut pas fonctionner. Non, mais du coup, c'est pour ça que c'est sympa les schémas différents, et les schémas différents, moi je fais le schéma fédéral français, ça ne marche pas, parce qu'eux, ils ne pensent pas plein de choses. Ils ne pensent pas très bêtement à la professionnalisation, la gestion des contrats, toutes ces choses-là. Ouais. Donc les gamins et les gamines, ils sont pas formés à ça. Non. Ils sont perdus là-dedans et ils se noient après avec leurs partenaires. C'est un bordel. Ils en font 4 fois trop pour les partenaires. Ils font mal les choses. Je ne parle même pas des réseaux sociaux et à la fin, ça part en quenouille sur le sport. Tu sais, moi qui suis du côté média où je demande des photos, je demande des interviews, mais tu n'imagines même pas les trucs auxquels je suis confronté parfois. C'est juste. Mais entre les photos que je reçois jamais, qui sont en basse def,
qui sont pris avec l'iPhone. C'est l'athlète elle-même, parce qu'elle a un team manager. Hein. Mais je ne sais pas qui c'est le team manager, il n'y répond jamais à mes emails. La pauvre nana, elle a un site internet, mais en même temps, le site internet, il n'est jamais. Enfin, tu vois de tout, hein, c'est impressionnant. Alors, il y a quand même, juste pour finir, je veux revenir, c'est une question sur François, parce que, encore une fois, je ne le connais pas bien. Je vais parler une fois et je voulais qu'on se parle, toi et moi, de lui avant que je ne lui reparle. Mais j'ai un feeling avec ce François. J'ai l'impression que et c'est pas du tout péjoratif, hein, j'ai l'impression que tu le protèges. C'est-à-dire, je me demande s'il n'y a pas un truc là-dedans où est-ce que c'est parce qu'il n'est pas à l'aise avec les médias? Est-ce que c'est parce qu'il faut que tu le gardes bien drivé parce que sinon ça Non, partirait dans tous les sens? non, on a énormément de médias. En fait, c'est Il est du très code français. sollicité, d'accord. Ah ouais, j'ai 270 demandes l'année dernière. Là, on est à 20 jours de l'UTMB. Il court pas pourtant. Hein. Je dois avoir 60 demandes. Là. Combien? Aujourd'hui, je dois avoir 60 demandes pour l'UTMB. Alors qu'il court pas. Hein. Alors qu'il ne court pas. Ouais. Alors qu'il court pas, tu vois. Et tu te dis, mais les mecs, attends, et on sait même pas comment on va faire. Tu vois, j'ai une réunion de matin avec François. Est-ce qu'on fait une conférence de presse ou parce que nous, on n'a pas prévu de gérer 60. Tu vois. Mais c'est normal parce que comme on a quand même joué, tu vois, on a avec Libéra, tu vois, en France, comme je disais tout à l'heure, quand tu fais du Libé et tout, d'un coup, ça intéresse tout le monde, tu vois, on a Society, on est arrivé à sortir aussi du cadre endurance, purement running, ouais. Ouais. Et du coup, là, j'ai un truc avec Society aussi à caler. Society, ça m'intéresse, tu vois. Ouais. Parce que Society, tu changes, et entre parenthèses, tu as aussi une qualité d'écriture. Mmh. Tu as un truc, nous, il faut savoir aussi il y a un bouquin qui sort sur François. Tu sais, il y a un bouquin, il y a Charlie Buffet, Guérin. Il y a un bouquin d'édition Guérin qui va sortir sur François aussi, tu vois. Donc, moi, je suis obligé de gérer aussi ça, de faire aussi un peu une interface en disant non, désolé. Non, désolé, on ne fait pas parce que trop chronophage. Tu vois, tout à l'heure, j'ai reçu le Pèlerin. Tu vois, Pèlerin Magazine. C'est quoi Pèlerin Magazine? C'est un truc religieux, c'est ça? C'est catho? Oui, c'est ça. Ah, oui, d'accord. Donc, tu vois, mais Pèlerin Magazine, en même temps, le mec, il me dit tirage 350 000. Ah ouais. Et là, tu fais est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas? Ouais. Donc, du coup, moi, je suis obligé de passer un peu du temps avec le rédac chef de Pèlerin Magazine pour savoir ce qu'il veut faire. Quand je suis avec toi, c'est simple. Pèlerin Magazine, je ne sais pas s'il va me sortir un truc, ça va me dévier sur chemin de Compostelle et. Tu vois sur 350 lecteurs, c'est sûr que tu as. Parce que les magazines de running, je veux dire, on en a déjà parlé de François, il est là tout le temps. Le mec qui s'intéresse vraiment au running, c'est bon, il connaît François. Mais alors, tu vois, sur François, Kylian, il était très jeune quand il a réussi, il surprenait tout le monde, il buvait pas, ou il buvait dans les rivières, j'allais dire, il mangeait des racines, mais c'est presque ça quand même, hein, parce que quand il a. Oui, c'est presque ça, c'est même ça quand il était petit. Moi, il me l'avait dit lui-même, hein, qu'il courait avec sa mère dans la montagne. Sa mère lui avait dit ça, tu ne peux pas manger, celle-là, tu bois là, etc. Donc, un petit côté comme ça, unique. Le Jim Walsmith, c'est tout feu, tout flamme. Le mec, il pousse tout le monde dès que c'est plat. Et il s'obstine, il vient à l'UTMB. Bon. Je trouve que François Daen, j'ai du mal à le cerner, j'ai du mal à le saisir. Il est presque trop parfait, ce mec, quoi. Tu vois c'est ça que je veux te dire. C'est le genre parfait. Mais ça, c'est pas une image, c'est vraiment qui il est, en fait. Ouais, mais le problème, c'est que cet équilibre est un réel équilibre. Et je peux pas, tu vois, cet équilibre. C'est ça qui fait sa force, c'est ça que tu veux dire. Mais c'est ce qui fait sa force. Tu sais, son équipe famille, il y a plein de gens qui ont essayé de faire des images avec leur famille pour dire, regardez, mais en fait, François, c'est réellement ça. Là, il est parti 3 semaines en camping-car avec sa famille. Moi, je recevais des photos de famille. C'est des photos de famille. C'est papa, maman qui sont à la plage. Non, mais tu vois, pour nous qui venons en plus des sports à droite à gauche, c'est très triste. Ouais. Mais c'est aussi ce qui fait la force du mec. C'est ça. C'est cet équilibre qui s'est créé. Et le seul déséquilibre qui s'accepte, c'est aller dans le sport en compète, mais malheureusement, pratiquement, il fait que gagner. Donc, du coup, tu as aussi un truc qui se passe. Et voilà, donc là-dessus, je ne peux pas faire grand-chose.
Ben Il ne veut non, pas se tatouer, il veut non, pas se mais c'est tatouer de ça. partout. Donc, tu ne vas pas le changer, bien sûr, mais tu es d'accord, on est d'accord sur cette chose que j'ai sentie, c'est que. Mais c'est difficilement saisissable. Après, quand tu connais réellement le mec, tu t'aperçois que derrière, il y a tellement de valeurs, des vraies valeurs. Hmm, Tu vois, comme tu disais tout à l'heure, c'est un mec qui est vraiment terrien, dans le bon sens du terme, qui hmm, est posé, qui est stable, qui va dire, quand il s'engage à un truc, il te le dit une fois. Moi, je suis peinard. Hein. Quand il me hmm. dit, je serai à 18h, quand je lui dis visio 18h avec lui, je me fais pas de flip. Hein. Je sais qu'à 18h, il sera devant la visio, Hmm. j'ai pas de problème, tu vois. Ou Comptez bien sur c'est lui, ouais. vraiment qu'il y a eu, Hmm, ou bien oui, c'est qu'il y a vraiment un gros problème. hmm, Mais donc ouais, par contre, je te comprends. hmm. C'est difficile de trouver des. Parce que, tu vois, c'est ça le truc sur Ultra Running. Je voulais faire comme j'avais fait avec Cathy Shield, 4-6 pages, ou comme j'ai fait avec d'autres. Mais il faut que je trouve des trucs à raconter. Et il est charmant, hein. Il est charmant, il s'exprime bien, machin, mais c'est difficile de. C'est difficile de faire un long papier, quoi, et être intéressant sur la longueur, tu vois. Bon, c'est peut-être que je ne le connais pas suffisamment non plus, je ne sais pas, hein. Mais Oui, mais tu vois, il y a, tu je sais pas brodes si tu plus connais. facilement sur Jim et sur Kylian, quoi, tu vois. Ah oui, oui, bien sûr. Ouais. Tu vois, sur Mm. le bouquin, celui qui écrit le bouquin, c'est Jean-Philippe Lelièvre. Je sais pas si Ouais. tu connais C'est un mec Jean-Philippe. de l'équipe, C'est lui non? qui écrit ouais, qui était à l'équipe, ouais. Ouais. Et maintenant qui écrit le fameux bouquin Guérin avec François, tu vois. Ouais. Et il a un bouquin de 300 pages à sortir. Hein. Et tu vois, Ouais, il mais a il a passé du temps passé, avec François. C'est un mec, et il il a a passé. vraiment passé. Mais au Voilà. départ, il m'a appelé, il était catastrophé. Hein. Ah, ça me rassure. Non, mais Stadia, il disait quoi? Il est trop gentil, Il me dit, il est trop parfait. voilà, c'est trop parfait. Il me dit, bah, là, il fait le truc, il dit, ouais, bah, c'est normal, j'ai gagné. Bon, bah, c'était un peu dur, mais bon, c'est dur pour tout le monde. Tu vois, c'est le côté truc où. Mais comme je lui dis souvent, François, je dis, putain, mais François, tu peux pas faire un peu quelque chose sur les photos parce que là, on a l'impression que tu viens de sortir ton footing, Ouais. que tu as couru 20 minutes autour de la maison. Ça fait 2 Non, heures, 200 bornes. en même temps, il faut le Voilà. faire lui-même, bien sûr, hein. Voilà. Et ce côté-là, donc, faut un peu gratouiller et c'est pas simple. Mais là, Non, non, mais j'ai pas, non, mais j'ai en même pas, temps, c'est pas, c'est comme ça, voilà. C'est François ouais, Daen. ouais.